Dans cette vidéo sur MSGLoc, nous allons voir la suite. Donc nous avons vu les différentes intégrations. La partie consentement ici, eh bien c'est toute la partie email que vous aurez généré et que vous pourrez bien sûr exporter. La facturation et l'abonnement, donc ça vous rappelle ce qu'est votre abonnement et vos éventuelles factures, mais là on est sur un compte gratuit, donc pas de souci. Donc ça c'était pour la partie réglage. Maintenant allons voir dans cette vidéo la partie campagne. Qu'est-ce qu'une campagne? Alors déjà on va créer une nouvelle campagne. Et là on a le choix. On a le choix de créer 4 campagnes. Une campagne qui va être centrée sur du verrouillage de contenu, c'est-à-dire par exemple verrouillage d'un article, comme le fait très bien, comme le font très bien des sites comme Mediapart. Vous pouvez verrouiller l'accès à un fichier, l'accès à un PDF ou l'accès à une vidéo. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire avec. Il y a 3 étapes. Il y a la partie configuration de la campagne, le style de verrouillage et les paramètres de verrouillage. Alors on va commencer par créer un verrouillage de contenu. On pourra ainsi s'amuser sur un article. On va appeler ça verrou contenu article. Voilà. On sélectionne le type email ou messenger. Alors, on va partir sur email. Le répondeur automatique, c'est Mailchimp. Et ici, la liste de diffusion. Ben, j'ai créé une liste de diffusion sur Mailchimp que j'ai appelée Stratos Web du nom de la société, en me disant que tous ceux qui viennent là-dedans, ce sont des prospects. D'accord? Voilà, donc là, je sauvegarde. Je passe à l'étape suivante, maintenant le style de verrouillage. Donc je clique sur suivant. Alors voilà, il y a le style normal. Le style normal, attendez. Le style normal, vous voyez l'écriture, l'article, et à un moment, boum, il n'y a plus rien, il y a le formulaire. Ou alors il y a un style fondu, un style plutôt intéressant dans la mesure où, vous voyez que quand on lit l'article, doucement, doucement, il devient en dégradé comme ça, invisible, et le formulaire s'affiche. On va choisir ce style-là. Hein. Donc ce style, on va pouvoir tout régler, et notamment, voilà comment ça se présente. Hein. Vous verrez le texte, et puis le dégradé, et ici. Donc là, un gros titre, on peut ou pas l'afficher. La description, on peut ou pas l'afficher. Ici, on va taper un titre, par exemple, vous devez être inscrit pour continuer. Voilà. Ici, hop. Remplissez inscrivez-vous et débloquez le contenu immédiatement. Voilà. Alors ensuite, le style du formulaire. Alors là, vous voyez qu'on a différents styles. Ça, c'est pour la partie graphique. On peut avoir le formulaire comme ça ou comme ça. D'accord? Allez, on va le laisser comme ça débloqué maintenant, on n'aura pas besoin de le toucher, sauf qu'il y a un espace, voilà. Le style du bouton, alors là, le style, bah, vous mettrez, si je veux, voilà, si je veux un bouton comme ça, ou un bouton comme ça c'est vous qui voyez. Alors, l'accord, saisie d'avis de l'accord. Alors ici, l'accord, ben, voilà, vous mettez une phrase RGPD en fait, hein. En m'inscrivant, j'accepte de recevoir des emails liés à la thématique ou ce que vous voulez. Hein. Vraiment là, c'est voilà où vous le faites apparaître ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, si vous voulez vraiment être en règle avec la RGPD, vous devriez mettre une phrase ici et idéalement avec un lien vers votre politique de confidentialité. Ça, vraiment, ça serait l'idéal. En inscrivant, j'accepte, etc. Et donc, il y aura un truc à cliquer qui sera obligatoire.
Bon, donc les couleurs, je vous passe les couleurs. Et ça, c'est la préinscription pour débloquer. Qu'est-ce qui va se passer en post-inscription? Je vais suivant. Et là, on se retrouve en post-inscription. Et là, c'est pareil. Merci de votre inscription. Patientez quelques secondes. Le contenu va s'afficher sous peu. Voilà, ou un truc de remerciement, ou ce que vous voulez, et on sauvegarde. D'accord? Donc là, on a fait la configuration de la campagne, le style de verrouillage. Maintenant, on va faire suivant pour passer aux paramètres de verrouillage. Voilà. Alors là, on va choisir la zone à verrouiller. Est-ce que je veux tout le contenu ou le contenu sélectionné? Donc évidemment, je vais sélectionner un contenu. Le temps verrouillé, est-ce que je veux que ce soit immédiatement, selon le temps passé sur la page, ou lorsqu'un utilisateur fait défiler? C'est intéressant ça, parce qu'il va commencer, à lire un article, et puis on va dire que là on peut aller de 0 à 100%, c'est des pourcentages. On va dire que voilà, dès qu'il commence à défiler à 20%, hop, on le bloque. Avec les paramètres de cookies suivants, là on peut le bloquer pour toujours ou pour une certaine période de temps. Si je lui donne une période de temps, ça veut dire que le verrouillage sera actif pendant 30 jours dans ce cas-là, et après le verrouillage disparaît. Ça peut être intéressant dans le cadre d'un lancement par exemple. Mais en règle générale, vous allez verrouiller pour toujours si vous voulez générer des prospects. D'accord? Donc là, on sauvegarde. Voilà. Et là, on me donne du code à copier-coller. Alors soit j'ai ici un code qui va ouvrir la balise et fermer la balise. Et entre les deux balises, il y aura le contenu. D'accord? Sinon, si vous touchez un petit peu au HTML, vous pouvez aussi mettre ça dans votre code HTML juste avant la balise de formature du body. Mettre ce code-là. Non, pardon, ce code-là. Alors nous, ce qu'on va faire, on va faire plus simple. Puisque là, on a mis le verrouillage en place. Nous avons ici, nous avons sur le blog une partie blog ici, d'accord? Une partie blog où il y aura donc des articles. Alors imaginons cet article, par exemple, écrire des mots qui vendent. Imaginez que, voilà, là on est dans la lecture d'un article, d'accord? On va d'ailleurs fermer le sommaire, voilà. Donc là, hop, l'article. Et à un moment, on voudrait, par exemple, ici, vous voyez, quand je descends, on voudrait que, eh bien, le truc apparaisse. Même à plus de 20% parce que l'image est grande. Donc peut-être même à 30%. Donc on va plutôt revenir ici. On va modifier. On va aller dans le log settings. Ah oui, d'accord. Il va reprendre, j'espère. Voilà. C'est ça. Donc là, on va lui dire, oui, que 40% même. Voilà. Save. Voilà, ça a été sauvegardé. Et là, du coup, je pourrais prendre... voilà, ici, par exemple, je prends ce code, je le mets juste avant ce que je veux verrouiller, et puis je prends ce code, je le mets juste après ce que je vais verrouiller. Par contre, ce qui est plus intéressant, si vous voulez pas vous embêter avec du code, il existe un plugin pour WordPress, et c'est ce que nous allons voir dans une autre vidéo.